Les embryons chimères sont des organismes obtenus artificiellement par la provenance de deux ou plusieurs espèces différentes en mélangeant des cellules au stade embryonnaire. Dans le cas des êtres humains, il existe deux catégories d'embryons chimères. Première, l'embryon chimère homme-animal, provenant de l'injection dans un embryon humain des cellules souches animales, ce qui est interdit par la loi dans l'article L 2151-2 du Code de la santé publique. Deuxième, l'embryon chimère animal-homme, provenant de l'insertion dans un embryon animal des cellules souches embryonnaires humaines ou des cellules pluripotentes induites, c'est-à-dire des cellules prélevées chez un adulte et capables de se reprogrammer génétiquement en tout type d'organes. L'article 23 de la nouvelle loi bioéthique 2021, en modifiant l'article L 2151-2, autorise la création des embryons chimères animal-homme. Selon les chercheurs, la création des chimères aurait au moins 5 buts. 1. Produire des organes humains chez les gros animaux afin de résoudre le problème de la pénurie de donneurs. 2. Étudier les capacités des cellules souches humaines lors d'un développement dans un organisme vivant. 3. Créer des neurones pour humains afin d'étudier les maladies neurodégénératives dans le but d'y trouver des remèdes. 4. Étudier les gènes dans les cellules et les organes humains dans leur rapport aux facteurs environnementaux. 5. Utiliser ces embryons comme objet de recherche puisque la création des embryons humains dans le but de la recherche est interdite par la loi. La création des embryons chimères pose deux problèmes éthiques majeurs. Premier, il faut savoir que la destruction de l'embryon humain est nécessaire pour obtenir les cellules souches embryonnaires à insérer dans l'embryon animal. Deuxième, le Conseil d'État en 2018 a énuméré 3 risques de cette transgression de frontières entre l'homme et l'animal. 1. La possibilité d'une nouvelle zoonose, c'est-à-dire une infection ou infestation qui se transmet naturellement des animaux vertébrés à l'homme et vice-versa. 2. Le risque de représentation humaine chez l'animal. 3. Le risque de conscience humaine chez l'animal.